J'écoutais Emmanuel Macron hier soir, cette phrase qui a été retenue notamment: je ne laisserai pas une lenteur injustifiée s'installer, dit-il au sujet de la campagne de vaccination. Enfin, Patrick Vogt, enfin. Oui, je crois qu'on était parti sur de très mauvais rythmes parce que on était en train de monter une fois de plus des usines à gaz très lentes, précautionneuses, avec des palabres et surtout de force précaution qui laissent quand même penser que ce vaccin est quand même un tout petit peu dangereux, alors Hmm. qu'on doit maintenant faire une action commando. Il faut qu'au mois de janvier, fin janvier, l'intégralité des gens en EHPAD et la majorité des personnes de plus de 85 ans, donc ceux qui vont mourir demain du Covid, soient vaccinés. Il faut qu'on les protège maintenant rapidement. Il Vous faut que lancez ce cri d'alarme, il y a urgence, dites-vous. Alors pour bien comprendre, regardons où nous en sommes par rapport à nos voisins européens. Margot Bourdin, que disent les chiffres? Alors, la campagne de vaccination en France, elle a débuté dimanche comme dans de nombreux autres pays européens. Mais depuis Morissette, la première Française à avoir été vaccinée, seules 332 personnes ont reçu une injection selon le site Covid Tracker. C'est beaucoup moins que d'autres pays européens. Si on regarde en Allemagne, par exemple, plus de 40 000 Allemands ont déjà été vaccinés cette semaine. Pourquoi une énorme différence comme ça? En fait, en France, le gouvernement dit miser sur une campagne progressive. D'abord, jusqu'à février, ce sont les résidents d'EHPAD, les plus âgés et les plus vulnérables qui se feront vacciner. Ensuite, ce sera au tour des personnes les plus à risque, les Français de plus de 65 ans et les personnes qui souffrent d'une maladie. Pour le reste de la population, ce sera d'ici l'été. En Allemagne, la stratégie, elle est différente. Le gouvernement use de gros moyens. Dès fin novembre, 400 centres ont été créés pour pouvoir vacciner de façon quasi industrielle. De grands centres équipés donc de super congélateurs pour contenir le vaccin qui se conserve à moins 70 degrés. L'Allemagne qui possède également des congélateurs mobiles pouvant accueillir jusqu'à 1 million de doses. En France, nous n'avons pour l'instant que 50 super congélateurs et seule une entreprise les produit en France. Difficile donc de satisfaire à elle seule toute la demande pour l'instant. C'est ce qui pourrait en tout cas expliquer le retard à l'allumage. Patrick Vogt, on a les mêmes doses que tout le monde en Europe, on est d'accord? normalement, oui. Si on a bien compris ce qui a été fait, on a acheté autant de doses que les autres. Donc ça n'est pas un problème de dose. Nous sommes bien d'accord, Patrick C'est Vogt. pas un problème de dose, c'est pas un problème de savoir-faire. Je vous rappelle que c'est ce mois d'octobre, du 1er au 30 octobre, on a vacciné, et qui ça nous, les médecins généralistes, les infirmières, les pharmaciens, tout le monde, on a vacciné 13 C'est un millions de problème personnes. de logistique, de Mais de gestion. logistique, On de s'est mal gestion. préparé en France. Ben oui, on était déjà un peu inquiets là, quand on a vu les fabricants de congélateurs qui disaient qu'il y avait des commandes du monde entier, sauf de France. Donc, est-ce qu'on a assez de congélateurs déjà dans toutes les régions? C'est la première question. Est-ce que cette lenteur aussi, parce que assumée par Olivier Véran, bon, très bien, est-ce qu'on n'est pas dans un excès de prudence? Oui, je suis bien d'accord, on est dans un excès de prudence, une fois de plus, mais qui donne, qui prête la critique à cette possibilité d'avoir un vaccin, un médicament dangereux. Je crois qu'il faut sortir ça de la tête des gens. Il y aura, comme tous les médicaments, parfois des effets secondaires, mais globalement, dans 99% des cas, c'est un médicament très efficace qui va nous sauver de ces problèmes de confinement, problèmes Est-ce qu'il fallait faire comme en Allemagne, des vaccinodromes? Parce que c'est vrai qu'en France, chat échaudé, parce que regardez la grippe H1N1, on avait prévu tout cela, beaucoup d'argent dépensé, personne n'était venu se faire vacciner. Oui, non, il ne faut pas remonter les vaccinodromes parce qu'on ne sait pas faire. On sait, en 2009, la pandémie a montré qu'on ne savait pas faire. On ne sait pas faire. Et depuis 2009, on ne sait toujours pas faire. C'est quand même dingue, Patrick. Pourquoi les Allemands y arrivent? Mais je ne sais pas, ils ont notre administration sans doute. Ce qui marche, je vous dis, ce qui marche, c'est la vaccination normale. On sait, les filières de vaccination, les médecins traitants, les infirmières, les pharmacies, ça marche très bien. Pourquoi vouloir inventer maintenant, au dernier moment, un système qui ne marche pas et dont on sait dans l'histoire qu'il n'a pas marché? Appuyons-nous sur ce qui marche, sur ce qui existe, et ça va marcher. Le problème, comme vous dites, c'est effectivement comment faire parvenir ces doses de vaccins qui sont à moins 80 degrés jusque dans les pharmacies, sachant qu'il est stable pendant 4-5 jours. Donc il y a un vrai problème de logistique et d'acheminement à régler rapidement.